Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière semaine avant le lancement du premier pack de l'artiste autodidacte qui est le pack sur l'organisation et la méthode. Et donc dans cette semaine, je vais vous présenter les différentes parties du pack. Et donc pour commencer, je vous présente toute mon organisation de dossiers. C'est un petit peu entrer dans les coulisses de l'artiste autodidacte. Et vous voyez comme ça un petit peu comment je travaille. Donc vous voyez que là il y a pas mal de dossiers qui ont été créés, donc l'introduction ça va être juste une vidéo d'introduction, après il y a différentes catégories dans lesquelles vous allez trouver tout un tas de vidéos et d'images qui vont vous permettre de vous y retrouver un peu plus facilement parce qu'il y a énormément de contenu dans ce pack. Je tiens vraiment à ce que ce soit le pack de base qui permette de vous lancer sereinement dans le dessin de manière professionnelle. Donc avec ce pack vous n'allez pas devenir professionnel du jour au lendemain, par contre je vous donne tous les outils nécessaires pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et donc pendant cette semaine, lundi, mardi et mercredi, je vais vous passer les 10 premières minutes d'une des vidéos de ce pack qui seront à chaque fois dans un des domaines principaux qui sont traités ici. Parce que pour le lancement de ce pack organisation et méthode, il va y avoir surtout le dossier A, B et C qui vont être créés. Les dossiers D, E, F, G seront créés plus tard. Et après ça c'est des choses qui sont un peu en dehors. Et ici ce sont surtout des images promotionnelles. Donc le pack A, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le pack sur l'état d'esprit. Donc c'est tout un tas de vidéos plutôt autour du développement personnel, ainsi que des conseils par rapport au métier, qui ne sont pas vraiment des vidéos techniques du coup, mais qui sont les vidéos qui pour moi sont le plus importantes pour vraiment se mettre dans de bonnes dispositions pour avancer dans le dessin. Donc le dossier B, c'est des exercices de dessin, donc c'est les exercices de base pour quelqu'un qui commencerait le dessin ou qui voudrait commencer à s'y mettre sérieusement, qui a déjà dessiné avant mais qui veut s'y mettre sérieusement. Et le dossier C, c'est étudier efficacement, c'est juste après, en fait, ce que vous devez faire juste après avoir fait ces exercices-là pendant quelques semaines. La méthode que je propose pour apprendre à dessiner, pour apprendre soi-même à dessiner. C'est un petit peu la méthode de l'artiste autodidacte. Donc j'ai déjà présenté des indices de ça dans une vidéo de l'Intensif Festival que je vais vous mettre en lien. Mais là, je vais plus au fond des choses et je donne plus d'exemples pour que vous puissiez vous-même créer vos exercices et ainsi progresser par vous-même. Donc dans le dossier état d'esprit, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une vidéo pour vous analyser vous-même, pour savoir un petit peu quels sont les traits de votre personnalité, quels sont vos goûts, qu'est-ce que ça va créer en termes de type de métier à rechercher, et vers quel type de studio peut-être se pencher. Ensuite, une vidéo sur les métiers du dessin, donc j'ai listé pas mal de métiers, ainsi que les caractéristiques et les compétences qu'il va falloir avoir pour chacun de ces métiers. Objectifs, comment se fixer des objectifs et se tenir à les réaliser. Routine, en quoi c'est important de créer des routines et comment le faire. Les 3 composants du dessinateur, c'est une vidéo que j'ai déjà diffusée sur YouTube, mais ici il y a les fichiers qui vont l'accompagner. Trouver ses héros, c'est comment trouver des artistes qui vous plaisent, à quoi ça sert et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Inspiration, c'est une vidéo pour les gens qui ne savent pas comment trouver des idées, comment trouver de l'inspiration, comment dessiner même si on n'a pas l'inspiration. Et ensuite 4 piliers de progression. Je vous parlerai des 4 compétences qui sont pour moi les plus importantes pour un dessinateur. Donc la petite partie de vidéo que je vais vous passer juste après mon speech d'introduction, c'est les 10 premières minutes de la vidéo d'auto-analyse. Donc c'est une vidéo qui fait 35 minutes au total. Donc là je vous donne les 10 premières minutes gratuitement. Et pour vous donner un indice, vous allez voir à la fin de la vidéo où en est le graphique que je crée au fur et à mesure de la vidéo. Et en fait à la fin il devra ressembler à ça. Donc là je vous montre pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça sera réservé évidemment à ceux qui achèteront le pack. Et donc vous voyez que je vais aller quand même relativement en profondeur sur les différentes questions à vous poser pour vous centrer et suivre le bon chemin. Donc avant de vous laisser avec les 10 premières minutes de cette vidéo, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter. Je fais à peu près une newsletter par semaine, parfois un peu moins, parfois un peu plus, pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe autour de l'artiste autodidacte, parce que je développe pas mal de choses pour le site, et je donne également des bonus à ceux qui sont inscrits à la newsletter. Pour l'instant, il y a juste un podcast exclusif qui parle des 5 pires erreurs du dessinateur débutant, qu'on peut retrouver aussi chez des dessinateurs plus expérimentés. Mais bientôt, je donnerai d'autres contenus exclusifs. Donc abonnez-vous à la newsletter et restez-y abonnés. C'est le meilleur moyen de continuer à apprendre et surtout ne rien louper du contenu que je vais proposer dans les semaines à venir. Donc ensuite, c'est aussi la dernière semaine pour répondre à un sondage que j'ai posté il y a 2-3 semaines pour me dire ce que vous attendez de l'artiste autodidacte et dans quelle direction vous voudriez que je fasse aller le contenu de ce pack et des autres.
Parce que comme vous voyez, les packs vont être évolutifs. Je vais continuer à ajouter des choses dedans au fur et à mesure que des gens vont le commander, pour fournir à la fin la meilleure ressource possible pour tous les dessinateurs désireux de passer professionnel dans le domaine. Donc voilà, je vous laisse avec les 10 premières minutes de cette vidéo sur l'auto-analyse, et on se retrouve dès demain pour un prochain extrait, qui viendra cette fois-ci des exercices de dessin que je vous propose. Merci à tous et à demain. Me revoici pour cette deuxième vidéo de Trouver sa voie avec l'artiste autodidacte. Alors cette fois-ci, on va parler un petit peu de vous. L'idée, ça va être de vous auto-évaluer, d'essayer de plonger en vous et de trouver tout ce que vous aimez, tout ce qui vous caractérise, et pour trouver la meilleure carrière possible. Donc peut-être que c'est un peu tôt pour vous. Peut-être que vous êtes un peu jeune, que vous ne connaissez pas encore très bien, ou peut-être que vous ne dessinez pas depuis assez longtemps pour savoir ce que vous aimez ou pas. Il y a certainement des réponses, des questions auxquelles vous pouvez répondre quand même, et certaines peut-être auxquelles vous ne pouvez pas répondre pour l'instant. Et ça, c'est pas forcément grave. L'idée, c'est de vous donner une première direction, et après, vous pouvez revoir cette vidéo, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, et voir un petit peu où vous en êtes là-dessus, et si vous avez des nouvelles réponses à apporter pour réduire petit à petit votre chemin, enfin votre chemin possible, on va dire. Pour l'instant, vous allez peut-être avoir une vision assez large de ce que vous voulez faire, et petit à petit, vous allez resserrer jusqu'au truc que vous voulez faire précisément. Ça, c'est l'idée. Et donc, on va aller voir un petit peu tout ce qui peut faire que vous allez choisir une carrière plutôt qu'une autre. Parce que c'est toujours bien de ne pas choisir au hasard, à mon sens. Et de ne pas forcément choisir juste parce que c'est quelque chose qui vous fait rêver hypothétiquement. Il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise au jour le jour. C'est ça l'idée quand même, c'est de réussir à faire quelque chose qui au final soit agréable pour vous au jour le jour. Donc le premier truc à analyser, donc évidemment, c'est ses goûts. Donc qu'est-ce que vous aimez en termes de dessin? Enfin, en termes de dessin ou autre d'ailleurs. Quels sont vos goûts? Alors, votre goût en termes d'univers, qu'est-ce que vous aimez comme type d'univers? Par exemple, si vous aimez uniquement les univers fantaisistes, peut-être que travailler dans le cinéma, ça va pas forcément être pour vous, pour le moment en tout cas pas en France. Si vous voulez faire ça, il va falloir que vous soyez plutôt bilingue, et que vous ayez plutôt travaillé aux États-Unis ou dans d'autres pays en règle générale, puisque en France on ne produit pas par exemple ce genre de film. Si vous êtes extrêmement fan je sais pas, d'univers contemporain, peut-être que le jeu vidéo indépendant va pas forcément être pour vous, quoique, enfin, non, je pense que ça bloque pas beaucoup de portes en fait d'adorer l'univers contemporain. Dans le jeu vidéo, c'est un petit peu moins courant, je pense, que dans d'autres métiers. Mais par exemple, vous n'allez pas faire, si vous adorez la science-fiction, vous n'allez pas faire portraitiste, quoi, par exemple. Enfin, voilà, ça peut être une idée, hein. Ça peut être quelque chose à creuser aussi. Vous pouvez faire des combinaisons entre les différents trucs que je vais vous dire, et vous dire, tiens, c'est un truc que personne ne fait, portraitiste, en transformant les gens en personnages de science-fiction, pourquoi pas, je veux dire, bon bah admettons. Donc voilà, là je vous ai dit un truc dans lequel vous allez peut-être pas vous retrouver, mais voilà. Donc voilà, en termes d'univers, qu'est-ce que vous aimez comme type d'univers? Ensuite, qu'est-ce que vous aimez comme type de style? Donc comme style de rendu en gros, quoi. Donc je reviendrai un peu dessus après. Qu'est-ce que vous aimez? Quel est votre intérêt dans le dessin? C'est-à-dire... est-ce que vous êtes vraiment passionné par la lumière, par exemple? Moi j'aime beaucoup regarder la lumière en fait. Voir comment ça touche les objets, comment ça se réfléchit. Positionner ma tête de différents angles, essayer de voir un petit peu comment la lumière réagit suivant l'angle de vision que j'ai de ce que je suis en train de regarder. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et du coup, je me suis tourné vers des styles de peinture qui vont prendre en compte ce genre d'intérêt. Et c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. Donc je vais creuser ça un petit peu après, tout ça, je vais le creuser un peu après. Et donc, qu'est-ce que vous avez d'autre comme intérêt que le dessin? Ça, c'est important aussi parce que ça peut vous donner des nouvelles idées. C'est comme ce que je disais tout à l'heure avec, par exemple, vous aimez la SF et vous voulez faire portraitiste. Ça peut vous donner une idée pour un nouveau métier, entre guillemets. Et du coup, ça peut être assez chouette. Donc, ce que vous aimez comme type d'univers, là, je vous en donne quelques exemples. Contemporain, par exemple, je trouve que c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Pas dans le jeu vidéo, justement, et dans le dessin animé. On va retrouver beaucoup de ça. D'univers contemporain dans la bande dessinée aussi, et c'est ce genre de métiers qui sont intéressants à travailler dans l'univers contemporain. Là j'en donne un autre,
Ça c'est World War II, donc c'est la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être le mettre en français d'ailleurs. C'est un univers assez classique en fait à apprécier en fait. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de films, de jeux vidéo. La science-fiction, la fantasy. Par exemple, ça peut être ce que vous aimez ou vous détestez aussi. Vous pouvez être complètement allergique à la science-fiction et à la SF. Dans ce cas-là, ça va être peut-être un peu compliqué de travailler dans le jeu vidéo. Enfin, ça va être beaucoup plus spécifique, quoi. Il va falloir trouver quelque chose de bien plus précis. Et ça va vous donner déjà un type de... Ça va réduire le nombre de studios pour lesquels vous allez pouvoir faire des candidatures. Et en fait, en avoir peu à cibler, c'est pas plus mal. Parce que ça fait que vous allez pouvoir être bien meilleur et creuser vraiment votre sillon dans ce que vous voulez faire. Il faut pas forcément avoir envie de tout faire. C'est pas un problème d'être très spécifique. Là, pareil, par contre, il faut être d'autant meilleur si vous êtes spécifique en fait. Il y a vraiment deux grandes façons d'aborder les choses. Soit vous voulez faire un petit peu tout, mais dans ce cas-là, vous êtes plutôt une sorte de couteau suisse et qui va pas forcément être très bon dans tout. Parce que c'est là toute l'image du couteau suisse. Le couteau suisse, c'est à la fois un couteau, une cuillère, une scie, un tournevis. Par contre, c'est un moins bon couteau qu'un vrai couteau. C'est une moins bonne scie qu'une scie. C'est un moins bon tournevis qu'un tournevis. Du coup, c'est ça, savoir faire un petit peu tout, mais un petit peu moins bien que les spécialistes de ce genre-là. Donc ensuite, le style de rendu, ça c'est un truc qui va pas mal influencer aussi le type de boulot que vous allez faire, sur ce que vous aimez faire, ce que vous aimez voir déjà, et après sur ce que vous aimez faire par la suite. C'est deux choses assez différentes, faut y réfléchir aussi. D'abord, regardez juste ce que vous aimez voir, et essayez de le reproduire. Si ça vous plaît pas trop à faire, essayez un autre style, voir un petit peu ce que ça donne. Et si vous trouvez un autre style qui vous plaît à faire, c'est celui-là qu'il va falloir suivre. Et du coup, va peut-être falloir vous renseigner sur ce style pour trouver vos héros dans ce style-là, quoi. Donc style réaliste cartoon, ça c'est les deux gros opposés. Après il y a le semi-réaliste. Par exemple, ce qu'ils font chez Blizzard, c'est du semi-réaliste. Ce qui se fait dans la BD en règle générale, c'est du semi-réaliste. Enfin, non, en fait, pas en général. Il y a du cartoon comme du réaliste, du semi-réaliste. Je raconte n'importe quoi. Mais vous voyez, c'est pas totalement réaliste. Il y a de la stylisation, mais on n'en est pas non plus à Bob l'éponge, quoi. Donc Blizzard, c'est un bon exemple. Hellboy, c'est un bon exemple, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde en fait ma bibliothèque là pour voir un peu si j'ai des exemples de ça. Mais globalement, oui, il y a beaucoup d'exemples de semi-réalisme. En fait, c'est à partir du moment où c'est stylisé. Après, vous pouvez aimer par exemple le manga, style manga. C'est un style de rendu aussi le manga. Après, c'est quelque chose qu'il faut qui n'est pas à négliger parce que ça a une grosse influence dans la culture actuelle. Mais par contre, il faut même en dessinant du manga ou quel que soit le style d'ailleurs, il faut partir de la réalité en fait. Ça c'est un truc qui est super important. Je le répète assez régulièrement, donc vous allez sûrement m'entendre le dire dans d'autres vidéos. Mais ouais, c'est un point qui est assez important à noter. Est-ce que vous aimez bien les styles de rendu qui sont très peinture très poussée avec de la matière quoi. Est-ce que vous aimez bien un style de rendu plus aquarelle, plus doux quoi? Vous voyez, tout ce genre de choses, c'est des choses auxquelles il faut penser parce que si vous faites de l'illustration par exemple, vous n'allez pas forcément faire le même type de job si vous faites de l'aquarelle que si vous faites des peintures très poussées. Si vous faites des peintures très poussées avec beaucoup de matière et tout, qui vont prendre beaucoup de temps, qui requièrent du séchage, machin, ça va forcément être des pièces qui vont être plus chères, ça va pas forcément être des pièces qui vont être reproduites en grande quantité. Ça peut être peut-être plus pour faire de la peinture de galerie, ça peut être pour faire de l'illustration en tout cas et pas du concept art. Pour faire du concept art, vous pouvez faire des rendus qui sont très chouettes, mais il faut pas avoir peur de faire du photobash, c'est-à-dire de coller des photos dedans. Faut pas avoir peur de techniques qui sont très réalistes, enfin qui poussent le réalisme comme ça, ou alors des rendus qui sont très crus, parce qu'il faut juste pondre des idées. Donc voilà, tous ces trucs-là, ça va avoir vraiment une grosse importance pour choisir le métier. Intérêt dans le dessin, donc qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le dessin à faire là en l'occurrence, ou à voir aussi d'ailleurs si vous êtes juste en train de commencer. Donc la lumière, ça c'était mon exemple à moi. Vous pouvez adorer faire de la perspective, c'est assez rare mais ça arrive, il y a des gens qui kiffent vraiment faire de la perspective, trouver vraiment l'angle parfait pour dessiner des bâtiments ou des objets, résoudre un peu une équation presque en faisant un dessin.
Dessiner des détails. Est-ce que vous aimez vraiment dessiner des personnages qui est passé longtemps sur un personnage, essayer de trouver tous les petits trucs, comment va s'accrocher la ceinture, comment faire les petits plis de peau, dessiner les poils un par un ou les cheveux. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez plonger dans un dessin et y passer du temps? Ou est-ce que vous préférez plutôt faire des trucs plus gros, plus massifs, avec des formes comment on peut dire? Plus grossières. Mais c'est pas vraiment le bon terme, grossière, mais qui vont vraiment à l'essentiel en fait. Est-ce que vous aimez bien aller à l'essentiel ou est-ce que vous aimez rentrer dans le détail? C'est pareil, ça va vraiment définir beaucoup le type de métier que vous allez faire. En tout cas, quel type de projet vous allez accepter.